بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال جل شأنه في آية أخرى وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عباد الله، ها نحن في هذا اليوم المبارك في هذا العيد الذي سن علينا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Louange à Allah, le Créateur de l'univers, le Seigneur du monde. Nous sollicitons la bénédiction divine et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son messager, le sceau des prophètes, Mohammed, paix salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et celui qui suivra le chemin de la droiture jusqu'au jour de la rétribution finale. Mes très chers frères et sœurs en islam, je m'exhorte et je vous exhorte également d'observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. La piété reste un élément clé, un élément fondamental pour cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Certes, nous avons recommandé aux communautés qui vous ont précédé d'observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous avons également exhorté, recommandé la même chose, c'est-à-dire la piété. Dieu dit dans un autre verset coranique qui se trouve dans la sourate Al-Qasas وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La grande demeure, la demeure du confort, c'est-à-dire le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons réservé cette demeure pour ceux-là qui ont crié en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont accepté de vivre sur cette terre avec une modestie, en cultivant une atmosphère de la fraternité et de la simplicité pour tous les cohabitants de cet univers. وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. Ce ne sont pas ceux-là qui se tiennent hautains à l'égard de ses semblables. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Ce ne sont pas aussi ceux-là qui sèment, n'est-ce pas, la pagaille dans la cité. Dieu dit wal aqibatu lil muttaqin. Le dernier mot appartient aux pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. La piété est un élément fondamental. C'est à cause de cette piété, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré sur nous le jeûne de ce mois saint du Ramadan. C'est pour avoir simplement la piété. Dieu dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne du mois saint de Ramadan vous a été prescrit comme a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun, pour que vous atteigniez, n'est-ce pas, la piété, pour que vous ayez la piété. Et cette piété, comme je viens de le dire, elle est commune pour toutes les communautés qui nous ont précédés. Parce qu'elle est fondamentale, elle est la base, le fondement de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musidɓe julɓe tedduɓe e yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko tawni en nduɗo lewru suumaye teddundu ndu Allahu lanɗon okki ɗeɗo mofte e moƴƴereji mum e baraji muɗum ko woni e mum. Yen andu wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko farliri nduɗo lewru suumaye e dow meɗen ko fi yen huɗo Allah subhanahu wa ta'ala fi yen heɓu ko wiyete kon at-taqwa,
ko wiyete kon kulol Allah annen ko ngol kulol Allah woni fiikaɗo diina ko ɗum waɗi si Allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala o ɓangini wondema o yamirino dendanangal mofde feccude ɗen fof yo huuɗo Allah enen kadi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en hulugol Allah. Sachez que même les bonnes œuvres que nous accomplissons au cours de ce mois de Ramadan ou bien au courant de toute notre vie sur terre, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé en matière d'adoration, sachez que c'est à cause de notre piété, de notre taqwa qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres. Dieu dit Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce, accepte seulement les bonnes œuvres des pieds. Et même cette acceptation, elle est proportionnelle au niveau, n'est-ce pas, au niveau de notre piété dans notre cœur. Il y a de ces musulmans qui font énormément de bonnes œuvres en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en passant toute la journée à jeûner, en passant toute la nuit à prier, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une toute petite récompense. C'est parce que c'est des musulmans qui ne sont pas pieux. Et tandis que ce musulman qui est pieux, même s'il dit une seule fois Astaghfirullah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une récompense énorme. Vous n'avez pas entendu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset coranique qui se trouve dans la sourate At-Talaq. Dieu dit wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhimu lahu ajra. Quiconque craint en Allah subhanahu wa ta'ala, observe la piété, Allah lui effacera les péchés et il va lui rehausser, n'est-ce pas, sa récompense. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhimu lahu ajra. Et sachez que, mes très chers frères et sœurs en islam, cette piété, n'est-ce pas, elle a son impact. Elle a son impact dans cette vie. L'impact de la piété se divise en deux parties. Il y a l'impact de la piété dans ce monde d'ici-bas qui se divise en deux encore. L'impact individuel et l'impact collectif. Il y a l'impact de la piété, n'est-ce pas, de l'autre vie, de l'au-delà. N'est-ce pas, l'impact de la piété d'ici-bas, c'est quoi l'impact individuel? Quand un individu musulman craint en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui facilitera toute tâche. C'est l'un de l'impact de la piété. Dieu dit wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Et Dieu dit dans un autre verset coranique, quiconque craint en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui va lui effacer les péchés et il va lui sauver pour tout danger et il va s'en charger de sa survie, de sa dépense. Dieu dit wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ça c'est l'impact individuel de la piété. Et l'impact collectif, quand une communauté, une nation, un peuple, un pays observe la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va accorder à cette nation une belle vie, une quiétude, une paix, un développement durable, une fraternité. Dieu dit dans la sourate Al-A'raf, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dieu dit, si les habitants de la cité auraient cru en Allah subhanahu wa ta'ala et gardé sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. Nous allons leur ouvrir les portes, toutes les portes célestes de la miséricorde divine et de sa bénédiction. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Et toutes les portes du bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, n'est-ce pas, qui va engendrer le bien-être, la paix, la quiétude dans la cité et le développement. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Et l'impact de la piété à l'au-delà, sachez que le visa de l'individu, de tous les êtres vivants devant Allah subhanahu wa ta'ala,
c'est at-taqwa, la piété. Parce qu'il y a un pont, il y a un barrage, un poste de contrôle au jour de la résurrection. Et tous les êtres vivants passeront par là. Dieu dit, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tout le monde passera par là. Il y a certains des traducteurs coraniques spécialistes qui disent que wariduha seront jetés, n'est-ce pas, dans l'enfer. Parce qu'il y a un autre verset, n'est-ce pas, qui en témoigne, qui approuve. Dieu dit, yaqudumu qawmahu yawma al-qiyamati fa'awradahum an-nar fa bi'sa al-wirdu al-mawrud. Dieu dit, Pharaon présidera son peuple vers l'enfer et ils seront jetés dans l'enfer. Le mot wariduha dans ce passage coranique veut dire, n'est-ce pas, rentrer, siéger dans l'enfer. C'est pour cette raison, pour certains spécialistes de la tradition coranique, ce qu'on appelle at-tafsir, ulum al-tafsir, قال بعضهم واردها أو يدخلونها هذه النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. C'est une décision de la part de ton Seigneur, une décision irrévocable, irrévocable de la part de ton Seigneur. Cela veut dire que c'est un poste de contrôle où personne n'aura aucun échappatoire. Forcément, il faut que nous passions par là. Et qu'est-ce que Dieu dit? Les passeports qui seront présentés, le visa pour être sauvé, c'est at-taqwa. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Par après, nous allons épargner, sauver ceux-là qui ont crié en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont at-taqwa dans leur passeport, n'est-ce pas? Dieu dit, nous allons les sauver, nous allons les épargner, n'est-ce pas, du châtiment de la fournaise, du châtiment de l'enfer. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Mes très chers frères et sœurs en islam, sachez que la piété englobe toute la religion. C'est-à-dire la religion islamique est résumée dans la piété. Parce que la religion islamique marche sur 5, n'est-ce pas, sur 5 objectifs ou 5 principes, n'est-ce pas, quels sont, n'est-ce pas, ces principes? Premièrement, c'est ce qu'on appelle al-aqida, le dogme, al-aqida, al-ibadat, les adorations, al-akhlaq, les comportements, al-mu'amalat, les rapports sociaux. Voilà, l'islam est résumé par là. Quiconque n'observe pas al-aqida, al-salima, al-sahiha, wa aqidatu al-salima al-sahiha, هي عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحابة الأجلاء. هذه هي العقيدة. العقيدة هذه هي العقيدة. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'aqida, c'est-à-dire le dogme. C'est primordial en matière de l'islam. Deuxièmement, ce sont les adorations, la prière, le jeûne, le pèlerinage, n'est-ce pas? Le monde légal, c'est tout ça qui constitue l'adoration. Et par après, c'est le comportement. Al-akhlaq, un bon musulman, c'est celui qui a une bonne conduite dans la société. C'est celui qui n'est pas brutal, c'est celui qui n'agresse pas, c'est celui qui n'insulte pas, c'est celui qui est généreux, c'est celui qui n'est-ce pas, qui est modeste, c'est ce dernier, n'est-ce pas, qui n'est pas hautain. C'est ça, c'est la bonne conduite de l'islam, c'est ce que le prophète nous a enseigné. Sallallahu alayhi wa sallam. Et par après, c'est quoi? C'est al-mu'amalat. Al-mu'amalat, n'est-ce pas? Les rapports sociaux. Comment travailler avec les autres, comment se comporter avec les autres, le respect des contrats, le respect des contrats professionnels. C'est tout ça qu'on appelle l'islam. Et tout ça est résumé, n'est-ce pas, dans at-taqwa. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين
musidɓe julɓe tedduɓe ko wiyete kulol Allah ko ɗum no mofti dendanangal diina kan ko waɗi noon ko wiyete diina l'islam ko ɗi piiji joyi ma ɗum nayi ara nun ɗum ko finde nden ko wiyete ko aqida o nden finde noon ko woni finde sellude nden ko finde nde nanaɗo sallllahu alih w sallam e sahabaɓe wonno e mum nde ɗimmum ɗum ko honɗum ko jikkuji ko dewe ɗen juulugol e janngugol e worugol tammum ɗum ko jikkuji ɗin julɗo e jogo jikku moƴƴo julɗo ta yennu ta janfo ta wujju ta fenu ta piyu julɗo na neɗɗo lorrowo tampinowo julɗo ko wonu nafuɗo welɗo naɓidal nayi won towninkinniɗo bewɗo julɗo ko wonu newiɗo wonɗo seppu neetiɗo si iwi ɗon ko gollodiral ngal kala ko haljidaɗa kon hunna si tawi ko a chauffeur jo doginira no moƴƴiri si ko a professeur jo janna nunɗa si ko a docteur jo ñawdira no haniri noon kala ko haljidaɗa ɗi mana hunna ko ɗum ɗo fof ko wiyete dina l'islam. L'islam est résumé en ces principes que je viens de citer et ces principes, n'est-ce pas, sont résumés dans at-taqwa, dans la piété. Dieu dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. Ce passage coranique nous parle, n'est-ce pas, du dogme de Al-Aqida. Ce passage coranique, Dieu dit la bonté acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala ne constitue pas seulement de faire face à l'Orient ou à l'Occident pour procéder à la prière, mais la bonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandée aux musulmans, c'est quoi? C'est celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour du dernier jugement, n'est-ce pas, et qui croit aux anges et qui croit aux prophètes, aux livres célestes descendus. C'est tout ça qu'on appelle, n'est-ce pas, la albir, c'est-à-dire at-taqwa, la bonté. Donc ce passage coranique nous parle de al-aqida, le dogme. Dieu dit encore وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Ça, c'est le côté qui nous parle de la conduite, du comportement. Et c'est lui qui donne le bien, sa fortune, l'argent qu'il aime, qu'il agrée à ceux-là. Donc si tu les donnes, il n'y a pas de retour. La récompense est là-bas, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Les pauvres, les orphelins, les besogneux, les nécessiteux, les démunis. C'est lui qui s'occupe de cette couche juvénile, vulnérable de la société, qui procède à des actions humanitaires. Ça encore fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle at-taqwa, de la bonté. Et Dieu dit encore, il s'acquitte, n'est-ce pas, de la prière et de l'aumône légale. Ça, c'est la partie qui prend l'adoration à l'ibadat. Dieu dit encore, ceux-là qui honorent leur engagement, ça c'est le côté professionnel, ce sont les rapports sociaux, les contrats. Un bon musulman doit honorer son contrat, son engagement, doit être assidu et ponctuel à sa dans son lieu de travail et être exemplaire. Voilà un bon musulman. Ce n'est pas celui qui triche, qui procède à des calomnies. Ce n'est pas lui le bon musulman. Dieu dit et ceux-là qui endurent dans des difficultés et des adversités, qui endurent, qui acceptent la souffrance, qui endurent, n'est-ce pas, à cause de la souffrance, à cause des adversités, ils ne trichent pas, ils ne volent pas, ils ne détournent pas, mais ils s'accrochent en travaillant, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, voilà des musulmans dont leur parole est sincère et vraie. Voilà des musulmans qui sont authentiques, qui sont verts
merdiques, n'est-ce pas, dans leur islamicité, dans leur foi, dans leur religion musulmane. Voilà les pieds, voilà les muttaqin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين قوموا إلى صلاتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe haray koye juulirde wiyetede Masjidou Taqwa Belgique wonno ɗen e saare wiyetede Liège haray ko Oustaz Saybou nanɗen ɗon waɗa khutba ko wiyete ko salatul eid haray hiɗen darna ɗo vidéo haray e jarni kadi jama fof en inniɓe wondema haray yoɓe juule ore jaam shukran jasila haray Allah jaɓa en ko horɗen kon e ko juuluɗen kon ko shukran. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.